Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous parler du nouveau film de Danny Boone, Red Dingue. Alors j'ai apprécié ce film. Faut dire que j'apprécie tous les films de Danny Boone. J'ai apprécié ses films en tant que réalisateur et acteur, mais simplement aussi en tant qu'acteur. Je trouve que c'est un acteur qui a du talent et qui choisit ses rôles en respectant son public. Il fait des films pour la famille, il fait des films que tout le monde peut aller voir, qui ne sont pas trop vulgaires, avec des émotions, avec des sentiments. Même des films comme Le Radin ou Un plan parfait avec Diane Kruger, qui sont des films qu'il n'a pas réalisés lui-même, sont des films tout public, des films qui sont des comédies sentimentales, avec de l'émotion, et on reconnaît donc le style de Danny Boone. Un peu comme Bourvil avait son style, De Funès avait ce style-là aussi, c'était des styles de films populaires, familiaux. Des films qu'on peut voir avec sa femme, ses enfants, tous en famille, un dimanche. C'était une marque de fabrique que je trouve très bien. Aujourd'hui, c'est une marque de fabrique parce qu'à une époque, tous les grands acteurs faisaient des films populaires et familiaux. Aujourd'hui, il y a très peu d'acteurs qui font ça. Et en France, je pense qu'il n'y a que Danny Boone qui fait ça. Et donc, quand je vais voir un de ces films, je suis heureux d'avance parce que je sais que c'est dans cet esprit-là. Cet esprit que j'aime, moi, familial, où je vais rire et je vais être touché en même temps. Avec Danny Boone, ça marche à chaque fois et je trouve ça super. Et ça a encore marché cette fois-ci avec Red Dingue. C'était vraiment un assez bon film. C'est pas aussi drôle que Bienvenue chez les Ch'tis ou que Vous n'avez rien à déclarer, mais j'ai trouvé ça quand même vraiment drôle. J'ai rigolé. J'aime les acteurs sont vraiment très bien. Il y a Alice Paul, avec laquelle Danny Boone avait déjà joué dans Superchondriac, qui était vraiment une très bonne actrice. Je l'avais vu dans Vilaine aussi, avec Marie-Lou Berry. Il y a Yvan Attal, qui est un bon acteur aussi, qui joue le méchant cette fois, qui joue très bien. Il y a Anne Marvin, qui joue une psy, qui avait déjà joué avec Danny Boone dans Bienvenue chez les Ch'tis. Parce que Danny Boone a aussi un côté que j'aime beaucoup, c'est qu'il a un côté famille d'acteurs. Tous ses amis et les gens avec lesquels il aime tourner, il les refait tourner dans ses films suivants. C'était quelque chose qui se faisait beaucoup dans le cinéma populaire. De Funès et Bourvil faisaient ça aussi. Et ce qui est très bien, je trouve, c'est que Danny Boone fait ça. Et j'apprécie beaucoup de voir des familles, des troupes de cinéma, des gens qui s'apprécient et qui aiment tourner plusieurs films ensemble. Je trouve ça très bien. Et cet esprit-là, il y est dans le dernier film de Danny Boone, Red Dawn. On reconnaît des acteurs avec lesquels Danny Boone avait tourné et dont il apprécie la compagnie. Et c'est très agréable de voir ça. Donc après ça, l'histoire est très bien aussi. C'est l'histoire d'une femme qui travaille dans la police, mais qui veut absolument intégrer le RAID. Et elle a beau essayer, elle n'y arrive pas, et elle va un peu y arriver grâce à l'aide de son papa ministre, qui va dire au chef du RAID, écoutez, vous l'intégrez, mais vous la dégoûtez. Alors le chef du RAID, au début, il veut pas, mais suivant les pressions du ministre, il va être obligé. Je n'explique pas le reste pour ne spoiler personne, mais je vous dis, allez voir ce film, c'est vraiment une comédie familiale avec de bons acteurs, une bonne histoire. C'est très appréciable par les temps qui courent. Alicia Paul joue très bien. Danny Boone, quant à lui, toujours aussi bien. Euh, L'histoire est vraiment bien, comme je l'ai expliqué, c'est drôle, c'est touchant, c'est vraiment un bon film. Alors, je dis à tous les gens qui en ont un peu marre de voir des films trop vulgaires, ils osent pas aller le voir avec leurs enfants ou des choses comme ça, mais je leur dis, voilà, il y a ce film-là, vous pouvez aller le voir avec vos enfants, vous pouvez aller le voir en famille. Et ça, c'est vraiment bien. Danny Boone, pour moi, est un des rares du cinéma français à faire ce genre de film. Et quand on voit les films qui sortent en ce moment, ça vaut vraiment la peine d'aller voir ce film. Ça vaut la peine d'aller en famille, passer un bon moment de détente, sans trop... pas un film où il faut énormément réfléchir, mais c'est ça qui est bien aussi. C'est un film populaire comme on les aimait, avec Bourvil, De Funès et Fernandel, c'était la grande époque. Et Danny Boone arrive aujourd'hui à un des rares à faire ça, à refaire du cinéma populaire. Alors je vous conseille vraiment d'aller voir ce film.
parce qu'il y a très peu de bonnes comédies en ce moment qui sortent déjà. Si vous avez envie un peu de rigoler dans les temps qui courent, on rigole pas souvent. Même en regardant les infos, en regardant ce qui se passe dans le monde en ce moment, on n'a pas trop envie de rigoler. Et là, Danny Boone, ça nous donne un peu une bouffée de fraîcheur, c'est agréable, c'est bien, on peut aller faire une petite sortie en famille, aller voir ce film parce que c'est vraiment sympa. Donc je vous conseille le dernier Danny Boone, Red Dingue, allez le voir, il est bien. Euh, je vais faire une prochaine critique assez bientôt, je sais pas encore de quoi, mais je vais sûrement aller voir des films sur Netflix, parce que je vais pas que au cinéma. Je vais sûrement voir des films sur Netflix, je vous parlerai aussi de certains films que j'ai vus. Alors je vous fais la surprise de ma prochaine critique, je vais pas vous dire encore ce que c'est, mais j'espère que ça va vous plaire. J'espère que celle-là vous a plu et que vous serez de plus en plus nombreux sur ma chaîne. Donc passez une bonne soirée à tous. Allez voir le film de Danny Boone avec vos familles. Amusez-vous. Passez une bonne soirée et je vous dis à la prochaine et que la force soit avec vous les amis.